Donc, merci Aurore de nous répondre à notre question sur le livre que nous allons écrire sur l'adaptance. Voilà. Avec plaisir. Notamment adaptance et spiritualité. C'est un gros programme. Je pense que c'est déjà presque un synonyme en fait. Alors, on te pose des questions, puis tu vois ce qui est bien pour toi. Je pose la première, juste, quelle est ta définition de la spiritualité? Devenir soi-même. Ah, Je développe ou je laisse là-dessus? tu peux développer si tu veux. Bah, pour moi, la spiritualité, c'est une façon de voir la vie et à mes yeux, la vie, elle est là pour nous faire voir qui on est. Ok. Donc, le chemin de la vie, ça serait de se découvrir soi-même, quoi, en fait. C'est ça pour toi. Au travers des expériences. C'est pour se découvrir soi-même et devenir une meilleure personne. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité. C'est vivre, en fait. J'y mets rien de plus, tu vois. Ça enlève tous les a priori qu'on pourrait avoir sur le mot qui a souvent été connoté d'une façon ou d'une autre. Et parfois, on y met une image qui, pour moi, est faussée, qui limite. Parce que ah, c'est spirituel, ça pourrait être ah, c'est religieux, ah, c'est les mantras, la méditation. Et s'il y a des choses qui dérangent, il y a des gens qui n'aiment pas ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais pour moi, la spiritualité, c'est beaucoup plus simple, c'est la vie, tout simplement. Mm. Et j'aime bien dire ça parce que je trouve que ça enlève des connotations qui parfois peuvent bloquer l'accès à cet univers qui pour moi est une porte vers soi-même. Donc je me dis, bah, c'est dommage parce que la spiritualité, c'est un cadeau pour aller vers nous-mêmes, donc autant l'ouvrir. Quelle différence tu fais plutôt entre religion et spiritualité? Bah, moi, j'en fais une personnellement parce que je connais rien à la religion. Donc, je ne vais pas prétendre parler de ça alors que je n'y connais rien, j'en ai pas fait beaucoup d'expérience. C'est juste ça dans mon cheminement à moi, quoi. Après, c'est propre à chacun. C'est un sujet trop vaste pour moi. Moi, je voulais savoir, dans ton histoire, Aurore, est-ce que la spiritualité a joué un rôle important à un moment donné? Est-ce que tu te souviens vraiment d'un moment où, grâce à la spiritualité, bah, peut-être que ça t'a sorti de quelque chose? Ouais, ça, j'ai commencé à entendre parler spiritualité. J'étais assez jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Et je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur comment réussir à me réaliser justement parce que je voyais que j'avais beaucoup de freins, beaucoup de difficultés, j'avais un esprit très étriqué et je cherchais des réponses en fait. Et je ne sais plus quel est le premier livre dont on m'a parlé, je crois que c'était Les 4 accords Toltec. Le fameux que tout le monde a lu, c'est un peu le livre de chevet. Tu vois. Et j'ai dit ok, je vais le lire. Et bah, je reviens sur le mot porte finalement, je trouve que c'est assez bien imagé et ça m'a ouvert une porte et j'ai pu comprendre et obtenir des réponses au travers de la spiritualité et du développement personnel que je n'avais pas dans ma vie ou dans mon éducation ou dans ma sphère, de tous les gens qui m'entouraient. Et ça m'a permis vraiment d'avancer, de me comprendre et de débloquer et de délier toutes les limitations que j'avais, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans mes croyances. C'est vraiment la spiritualité qui, pour moi, m'a donné un sens à la vie. Et sans ça, bah, j'aurais fait autrement, mais je pense que j'aurais eu beaucoup de complications. Donc, pour moi, ça m'a sauvée, hein, franchement. Moi, je le vois comme tel. C'est pour ça que je suis autant passionnée par ça, parce que pour moi, c'était la voie que je cherchais. Forcément, ça m'a amené à moi-même et c'était ma voie. Donc oui, forcément, j'y accorde une grande importance. C'est toute ma vie maintenant. Est-ce que dans toute ta vie ou la spiritualité, du coup, t'a aidé à passer des épreuves compliquées, puisqu'on Oui, parle de l'adaptance, tu vois, et de traverser bah, des choses. ouais, je peux partager la plus grosse épreuve que j'ai vécue moi dans ma vie. C'était une phase où j'ai eu j'appelle ça le grand chelem, tu vois, où j'ai fait j'ai cumulé en l'espace de 6 mois une descente aux enfers, c'est-à-dire que j'ai fait un burn-out, une dépression, mais puis après une tentative de suicide et j'ai terminé en hôpital psychiatrique, tu vois, bourré de médicaments. Donc là, j'ai fait yeah, ma vie est géniale. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça faisait des années que je m'intéressais à la spiritualité, que je me formais, je lisais des bouquins, j'allais voir des thérapeutes, je travaillais sur moi. Enfin, j'avais déjà fait un cheminement conséquent. Ce qui était magnifique à voir, c'était le résultat dans ma vie quand tu es en hôpital psychiatrique et que tu as tout foutu en l'air parce que tu n'en peux plus. Tu fais, j'ai vraiment appris les leçons, c'est génial.
Et en fait, c'est là le plus beau cadeau, c'est que je me souviens, j'étais donc toute seule dans cette clinique et je me suis dit, bon, là, je suis le plus bas de ma vie. Et paradoxalement, j'étais au meilleur de moi-même intérieurement. C'est très paradoxal. Et c'est comme si cette expérience, c'était un peu, bon, bah, tu as appris la théorie, maintenant tu vas la mettre en pratique. Et j'ai dû me relever toute seule par moi-même parce que ce n'était pas les thérapeutes qui allaient m'accompagner à ce moment-là parce que j'étais entourée de thérapies auxquelles je ne crois pas. Les psychiatres, il y en a sûrement des très bons, mais là, on me gavait de médicaments, il n'y avait aucune aide psychologique. Et j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. Et je me suis dit, OK, il faut que je m'en sorte par moi-même. C'est le challenge que la vie m'offre et que moi, je décide de m'offrir. Et finalement, en étant seule face à cette souffrance que je portais, je l'ai dévoilée, c'est-à-dire que je l'ai dénouée en l'espace de quelques semaines, toute seule, en mettant en application finalement toute la théorie et tout ce que j'avais appris avant. Et je ne sais plus quelle était ta question. Il y avait une épreuve, tu vois, que tu avais pu traverser grâce à la spiritualité. Et bah, cette épreuve de vie, c'est justement l'aspect spirituel en moi qui m'a sauvée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, vu que mes façons de faire n'ont pas marché jusqu'à présent, je vais vraiment écouter mon instinct et mon intuition. Et j'ai énormément médité à ce moment-là de ma vie. Mon intuition m'a apporté énormément de réponses et c'est allé même plus loin puisque de là est apparu un don médiumnique que je ne savais pas que j'avais et qui a littéralement changé ma vie. Mais au-delà du don, c'est la femme que ça m'a permis de devenir. Et en fait, ça m'a donné une façon de voir la vie totalement différente. C'est-à-dire, en étant au plus bas, j'ai dû réapprendre à goûter au plaisir de la vie, même simple. Par exemple, dans cet hôpital psychiatrique, tu ne peux pas ouvrir ta fenêtre. Il faut avoir une poignée pour ouvrir la fenêtre. Et la poignée, il n'y en a qu'une pour l'étage, tu vois. Et moi, je trouvais ça génial parce que c'était bon, bah, je vais aller chercher la poignée. Et j'ouvrais la fenêtre qui n'était pas très grande ouverte. Et en fait, ça me donnait la valeur du fait d'ouvrir une fenêtre, d'avoir de l'air frais. Je dis, mais c'est vrai que c'est vachement précieux. Avant, j'en prenais pas soin. Et tout est devenu comme ça. Les gens qui m'entouraient, en fait, c'est vachement précieux. Il y a des gens, ils vont encore plus mal que moi. J'avais qu'une envie, c'était de leur donner de l'amour parce qu'à ce moment-là, j'étais incapable de m'en donner à moi-même, de m'en donner aux autres. Offrir un temps, offrir un silence, offrir une écoute. Et toutes les choses de la vie sont redevenues pour moi essentielles parce que j'ai vécu une renaissance symbolique au travers de cet acte où j'ai quand même voulu dire bonjour à la mort, tu vois, je voulais vraiment partir. Et j'ai dû réapprendre à vivre et à regoûter à la valeur de chaque chose. Et c'est en ça que pour moi c'est spirituel, c'est la spiritualité, c'est aimer la vie. Et donc ça m'a permis de redécouvrir qui j'étais et donc de découvrir qui je suis maintenant. Et c'est pour ça que je parlais au tout début de la spiritualité. Pour moi, c'est revenir à soi, parce que c'est l'expérience que moi j'en ai fait et que tous les livres de développement personnel nous ramènent à ces questions-là. Et donc pour moi, la spiritualité m'a littéralement sauvé la vie au sens propre comme au sens figuré, oui. Dans ce que tu nous partages, ça veut dire que tu n'aurais pas eu cet événement de descente en enfer, comme tu dis. Tu penses que tu n'aurais pas pu être qui tu es maintenant? C'était un passage obligé ou... Non, c'est pas nécessaire d'aller aussi bas. Moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin de passer par là, dans mon parcours à moi. Alors après, tu as des astrologues, ils te diraient oui, c'est écrit dans ton thème astral, parce qu'il y a des astrologues qui me l'ont dit, tu vois, et qui font oui, bah, vu tes planètes, c'était normal cette année-là qu'il se passe ça et tout. Il y a un sens logique derrière. Donc, quel est le libre arbitre et qu'est-ce qui est écrit ou pas écrit dans la vie? Ça, c'est une question aussi auquel je ne répondrai pas. Je pense que chacun aura son expérience sur ça. Je ne pense pas qu'il faut aller forcément au plus bas pour pouvoir se révéler. Il n'y a pas besoin de passer par la souffrance pour s'éveiller. Il n'y a pas besoin d'être dans la douleur pour être spirituel. Absolument pas. Moi, c'est le chemin que j'ai pris, mais je pense que c'était vraiment pas le bon. Et la spiritualité apaise. Après, souvent, j'ai remarqué que les personnes qui commencent à s'éveiller à ça, c'est parce qu'ils sont malheureux dans leur vie. Et c'est là qu'on se dit, bah, tiens, je suis malheureux, j'aimerais bien que ça change. Bon, bah, je me pose des questions. Tiens, la spiritualité, c'est quoi? Et souvent, ça part d'un mal-être. Et c'est ce mal-être qui nous permet d'aller chercher une nouvelle force, qui nous permet d'aller se dire, allez, je veux que ça change. Allez, je veux évoluer et je veux me remettre en cause. Et c'est en ça que l'évolution et je ne sais plus comme le thème du chapitre, c'est l'adaptance, merci. S'adapter est primordial parce que quand on cherche à être plus heureux, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui nous en empêche ou qu'on n'est pas assez heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là où il faut s'adapter, c'est d'arriver à transformer notre vie. Mais pour moi, transformer notre vie, c'est se transformer nous-mêmes. Donc transformer nous-mêmes, ça veut dire, ah ok, donc il faut que je transforme ce que je crois de la vie.
Donc, il faut que je transforme ce que je vois de moi. Donc, il faut que je transforme mon passé, en fait. Donc, il faut que je transforme mon éducation, mais il faut que je transforme mes émotions, mais il faut que je transforme tout, en fait. Bah oui, tu peux tout transformer parce que tu es créateur de ta réalité. Et pour moi, les clés spirituelles, c'est comme si ça m'avait donné des modes d'emploi pour arriver à être maître à bord et maîtriser les changements. Et maintenant, ma vie, elle change tous les jours. Je change tous les jours avec, on va dire, je ne sais pas moi, 10 outils qui me plaisent et qui m'aident au quotidien et qui me font être le changement. Quand tu vois le monde extérieur, il n'est que changement. Tu vois la nature, elle change tout le temps. La vie est changement. Le changement, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que je te disais, l'adaptance et la spiritualité, pour moi, c'est synonyme, quoi. Ça veut dire la même chose. C'est s'adapter en permanence à l'instant présent qui nous est offert, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il existe un processus spirituel? Moi, j'appelle ça un peu comme des paliers, où voilà, on a l'initiation et puis hop, petit à petit, on monte. Est-ce qu'il y aurait une dernière étape ou pas? Mais en tout cas, est-ce qu'on commence pas à pas avec des paliers? Voilà, c'est ça ma Ouais, question. moi, j'aime bien le voir comme tu le dis. Je le vois souvent comme un escalier. Je trouve que c'est assez juste. Je pense que le parcours, il est propre à chacun. Donc, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Et voilà, il y en a, c'est une piste cyclable. D'autres, c'est un escalier. D'autres, c'est un mont Everest. D'autres, ça va vers le bas. Enfin, chacun fait comme il peut. Mais je pense qu'il y a des paliers parce que c'est trop… Enfin, tu vois, un arbre, il met du temps à pousser. C'est des paliers, tu vois. Donc, on ne peut pas être du jour au lendemain… ça ne se transforme pas en une seconde, même si parfois il y a des paliers qui, oui, arrivent en une seconde. Alors, est-ce qu'il y a un palier final? Je pense que ça se passe de l'autre côté à ce moment-là. C'est est-ce que tu te réincarnes sur Terre ou pas? Et peut-être que là, tu as la réponse s'il y a un palier ou pas. Mais tant qu'on est sur Terre, je pense que c'est que des paliers, des paliers, des paliers, des paliers. Ouais, je pense. Ouais, c'est un avis que je partage, que j'imagine aussi comme ça. Ça nous permet de ne pas avoir cette notion de fin aussi. Cette notion de fin, ben oui, parce que c'est infini. Et j'allais même dire, tu vois, souvent le palier, on croit que c'est pour du mieux, du mieux, du mieux. Oui, mais mieux par rapport à quoi? Et finalement, pour moi, c'est assez circulaire. Plutôt que, parce que souvent, on est habitué à… Ça veut dire que là, c'est mieux que là. Mais en fait, pas du tout. Là, c'est aussi intéressant que là. Moi, je le vois plus comme ça, finalement. Tu vois? C'est un changement permanent. J'aime bien ça parce que sinon, ça… on y met… Enfin, moi, en tout cas, parfois, je peux avoir un point de vue où je vais mettre une valeur comme quoi c'est mieux. Et je me dis, mais après tout, mieux que quoi? C'est non, c'est différent. Et j'aime bien cette notion-là. Personnellement, elle m'apaise. Parce qu'on est tellement dans le jugement et dans la comparaison permanente que des fois, c'est fatigant, tu vois. Et juste d'accepter ce qui est, et les choses évoluent tout le temps. Ouais. Tu vois, en se posant la question de l'adaptance et de la spiritualité, on se dit, mais est-ce qu'il y a un processus, tu vois, avec des passages clés, tu vois? Est-ce qu'il y a des passages clés? Moi, je ne saurais pas répondre à la question. J'ai plus envie de… J'aimerais bien partir en guidance pour demander s'ils n'ont pas une réponse là-dessus. Vous voulez que je fasse ça? Ouais, oui, avec plaisir. Alors, attends, on va voir ce que je capte. Encore une fois, je capte ce que je peux et chacun, il fera ce qu'il veut. Hein. Oui, il y a l'air d'avoir des paliers spirituels qui sont des paliers d'engagement envers soi-même. C'est marrant parce que j'entends comme le disait Aurore, ça fait vraiment schizophrène. La spiritualité est un travail pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et c'est comme le fait d'enlever des couches d'oignon. Donc, il y a des étapes. Par contre, ces étapes, elles sont propres à chacun. Il y a un karma, on pourrait employer ce mot-là. Chacun a son histoire. Chaque âme a une raison d'expérimenter cette vie-ci et ses autres vies pour apprendre des nouvelles choses d'elle-même. Donc, c'est pour ça que les paliers sont propres à chaque âme. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'expérimenter dans l'ombre, on pourrait dire, d'autres qui expérimentent dans la lumière, mais en fait, les deux sont intéressants. Donc, il n'y a pas vraiment de parcours à suivre préétabli, parce qu'un être humain n'est pas préétabli de base. Ça, c'est l'esprit humain qui veut toujours comprendre, contrôler, c'est l'ego qui veut maîtriser et qui a besoin de structure. Mais l'âme n'est pas structurelle, elle n'est pas structurée, elle est, et c'est de la vie. Donc, l'évolution, elle n'est pas structurée ni structurante. Au contraire, elle est là pour délier les limites. Elle est là pour expanser. Donc, chaque être humain a une façon de s'expanser différente. Et c'est pour ça que vous avez accès à une flopée d'informations qui sont dans une flopée de niveaux pour que vous puissiez aller piocher ce qui vous intéresse et vous créer votre propre structure. Mais il n'y en a pas une à appliquer pour chaque être humain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Après, vous vous entraidez avec des structures, oui, c'est bien de cadrer, mais l'âme n'en a pas besoin en réalité. Et quand vous arrivez à un certain stade d'éveil, vous comprenez qu'en fait, tous vos paliers, ils étaient nécessaires, mais ils ne sont pas absolus. Vous auriez pu faire totalement autrement et beaucoup plus simplement que ce que vous avez choisi de vivre. Mais c'est ça la vie. C'était une sacrée leçon, je trouve, cette guidance. À réfléchir beaucoup, je trouve. Merci. En même temps, je trouve que ça met moins de pression de dire que tous nos chemins sont individuels et que de toute façon, il arrive ce qui doit nous arriver à nous, ce dont on a besoin, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a des choses qui sont prédestinées aussi, de ce que j'entends. Donc, on ne peut pas échapper à son propre chemin. Son chemin, il est quelque part préécrit. Par contre, la façon dont on le vit nous appartient à nous. C'est à nous de mettre la couleur du chemin, c'est à nous de choisir l'émotion qu'on souhaite traverser pendant que ce chemin, il est déjà là, quoi. C'est comme si vous imaginez, on a un chemin dans les montagnes, on va marcher sur ce chemin. Et alors, il ne faut pas se poser la question, est-ce que ce chemin, il y aura ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un gîte ou pas? Et sur le chemin, est-ce que je vais rencontrer une vache? Je vais aller chercher un maître spirituel pour qu'il me dise mon avenir pour savoir. En fait, le chemin, il est déjà là, la vache, elle est déjà là, tout est déjà là. Mais c'est le temps qu'il te faut pour faire le chemin, tu prends le temps que tu veux et tu peux le faire dans la joie, ou alors tu peux râler, ou alors tu peux regarder toujours en arrière pour voir si tu as bien avancé, ou imaginer ce qui t'attend. C'est nous qui sommes maîtres de comment on le vit, mais par contre, le chemin, il est préétabli, et s'il y a une vache qui est prédestinée, elle est déjà là. Ça nous permet de nous détendre, de se dire, oui, après tout, tout est écrit, alors bon, laissons faire, quoi. Accueillons. Et pour moi, ça, ouais, ça c'est vraiment Aurore qui parle, je suis pas du tout, j'étais plus vraiment en guidance, mais d'expérience. Je trouve que ce qui aide beaucoup le changement, en tout cas pour moi, c'est justement le fait de faire du vide, le fait d'élaguer les pensées, les émotions, mais aussi ça peut être les objets, ça peut être les gens, de faire du tri régulièrement. En ce moment, je l'ai beaucoup expérimenté et j'ai trouvé ça très puissant parce que faire de la place permet d'accueillir encore mieux ce qui nous est prédestiné. Alors que si je ne fais pas de place, bah, je reste avec mon ancien moi, mon ancien schéma de pensée. Et c'est comme si l'univers, il avait mis, bah, voilà la prochaine étape sur ton chemin, voilà le cadeau. Et moi, je suis genre, oui, mais moi, je suis avec mes pensées d'avant, donc je ne le vois pas le cadeau. Alors qu'il est juste là. Mais tant que je suis parasitée, entre guillemets, ou préoccupée par des anciennes choses, je ne peux pas l'accepter et le voir, la suite du chemin. Et en fait, je trouve que le chemin spirituel, il est aussi de ça, c'est-à-dire que plus tu avances sur cette montagne-là, je reprends cette métaphore, bah, plus tu te délestes en fait d'un poids familial, d'un poids peut-être amical ou quoi, ou un projet, tu te rendais compte que bah, finalement tu n'en as plus besoin. Puis dans ton sac, bah, en fait il y a des livres, j'en ai plus besoin, c'est bon, je les ai lus. Ah, puis en fait ces vêtements, j'en ai pas besoin. Puis en fait tu t'allèges, puis à la fin tu te rends compte que tu n'as plus de sac en fait. Et tu marches sur ton chemin et à la fin c'est toi qui es le chemin. Mais c'était tout le parcours, hein, tu vois l'idée. Et je trouve que s'alléger et prendre conscience de ça, c'est un des outils les plus puissants que j'ai découvert récemment, pour moi en tout cas. De faire le vide. Pour pouvoir faire le plein après. Oui, l'idée, c'est pas de s'isoler et d'être tout seul, on n'est pas là pour ça, mais par contre, faire le vide, ça permet de recevoir. Alors que c'est comme un verre, si le verre il est plein, tu peux pas remettre ce que tu as demandé, tu vois. Il faut vider son verre pour recevoir la suite. Et c'est toi qui choisis ce qu'il y a dans le verre. Tu veux du champagne, tu veux du vin, tu veux de l'eau, tu veux un jus d'orange, tu veux quoi, tu vois. Tu demandes. Et là, l'univers, il te verse. Donc, on pourrait appeler ça le vide fertile. Exactement. Ouais, c'est joliment dit. Exactement. Ben, je trouve que ça, c'est l'une des grandes clés de l'adaptance. C'était ça le mot? Oui. Ouais. Accueillir du mieux pour nous, il faut se débarrasser de l'ancien. Et c'est en ça que finalement, c'est être en permanence dans un deuil. Mais un deuil peut être fait de manière très joyeuse. Tout est deuil. Même quand tu attends un enfant, ça peut être la meilleure nouvelle. Ouais, mais tu dois faire un deuil en fait de ton ancienne vie d'avant. Tu déménages, c'est génial, un nouveau lieu. Ouais, mais tu dois faire le deuil de ton ancienne vie. Tout est deuil tout le temps. Le matin, c'est le deuil de la journée précédente. Et en fait, si tu connais les étapes du deuil et que tu joues avec, ben, ça peut être très joyeux. Et c'est ça le changement et s'adapter. Et donc, c'est tout le temps refaire du vide. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais à chaque instant. Et puis, c'est comme si chaque instant, il était là à te proposer quelque chose. Mais si toi, tu n'es pas disponible et que tu n'as pas fait le vide en toi, tu ne le vois pas. Tu vois, c'est en ça où le mental, souvent, nous limite. Et des fois, on est déconnecté parce qu'on est trop dans nos pensées et on n'est pas dans la réalité.
Et pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est revenir là, dans le vrai présent et arrêter d'être que là-dedans aussi. C'est pas facile, hein, c'est un travail d'une vie, quoi, plusieurs vies d'ailleurs. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à accepter ces cycles, enfin ce que j'entends cycle dans ce que tu dis, Oui. que d'autres. Tu vois, Je pense, parce qu'on a tous une histoire très différente, on a des blessures différentes, parfois ça peut faire écho à des choses beaucoup plus lourdes. Donc oui, il y en a, ils ont une facilité. Tu peux le voir déjà quand, par exemple, si tu observes des enfants, comment ils occupent leur après-midi, la façon dont ils remplissent leur temps, tu vois déjà tout ce qu'ils portent en eux. Est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce qu'ils aiment être en contact avec les autres ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin de temps? Si tu dois changer de vêtements ou changer d'école, est-ce que c'est facile ou pas? Il y en a, ils sont trop heureux. Ouais, j'aime faire de nouveaux amis, c'est génial. Et puis d'autres, c'est ah, mais non, mais moi, je veux rester près de papa et maman, j'ai pas envie. Ou alors non, mais moi, je. Enfin, tu vois, on a chacun une façon de réagir parce qu'on a tous un vécu avant même notre naissance. Donc, je pense que c'est différent pour chacun, c'est sûr. Même s'il y a des résonances, il y a des similitudes, mais oui, on est chacun différent, encore heureux, sinon le monde il sera ennuyeux, quoi. Moi, je pense que la grande qualité, c'est d'accepter comment on fonctionne. Si déjà on s'accepte tel qu'on est et qu'on comprend comment on fonctionne, à ce moment-là, on peut avancer. Et on ne s'adaptera pas parce que c'est le contexte qui s'adaptera à nous, à notre fonctionnement. Et le problème, je trouve, dans la société actuelle, c'est qu'on nous apprend, en tout cas en Occident, beaucoup à devoir nous adapter à quelque chose de conformé. Et pour moi, c'est la plus grande erreur, parce qu'en fait, chaque être humain est déjà parfait tel qu'il est. Par contre, il devrait exploiter son potentiel. Et nous, on nous demande de nous formater et d'oublier qu'on a un potentiel. Et donc, pour moi aussi, la spiritualité, c'est souvent défaire tout ce formatage pour retrouver mon vrai fonctionnement, ma vraie qualité, puis qui je suis en fait. Et on a tous des talents innés et on est tous excellents dans ce qu'on fait, on est tous parfaits. On n'a pas à nous changer. Par contre, on a à comprendre comment on fonctionne. Pour moi, ce serait ça la plus grande qualité à développer si tu veux être heureux ou réussir ta vie, c'est vois comment tu fonctionnes et puis prends soin de ça. C'est ça, s'aimer, quoi. Mais ça demande du job parfois, parce que parfois on nous a tellement appris à nous déshumaniser ou à ne pas nous aimer pour s'adapter à ce qu'on attend de nous, ça devient bien fou, quoi. Comme ça, est-ce que tu penses que par rapport aux générations, tu vois, les jeunes enfants qu'on a aujourd'hui dans notre monde auraient un éveil différent par rapport à cette spiritualité? Est-ce que tu penses qu'ils pourraient avoir un accès plus facile? Je pense qu'ils ont un accès plus facile parce que les parents sont plus ouverts aussi facilement à ce sujet. Pour moi, chaque enfant a accès à ses dons et se souvient peut-être d'où il vient et a une spiritualité très développée parce qu'un enfant est naturel de base. Par contre, ce qu'on en fait dès la naissance, ça commence déjà à poser problème parce qu'on est nous-mêmes conditionnés et qu'on croit qu'il faut faire des choses avec des enfants ou des bébés alors qu'en fait, pour moi, c'est eux qui ont les réponses. Donc, quand on arrive sur Terre, tout enfant est pur et depuis la nuit des temps, il a accès à toutes les réponses. Par contre, c'est où est-ce qu'on en est dans nos époques et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En ce moment, on est dans une époque où la spiritualité s'ouvre de plus en plus parce qu'on a besoin de nous rappeler qui on est parce qu'on l'a complètement oublié. On réapprend les bases en fait. Et ça me fait rire parce que souvent on dit ah je suis éveillé. Mais en fait non, tu te rappelles qui tu es. Donc en fait c'est parce que tu ne l'es pas que tu crois que tu es éveillé. Enfin tu vois, il y a tout un paradoxe. Donc oui, les enfants sont pour beaucoup totalement éveillés ici, mais parce que les parents le voient, parce qu'eux-mêmes ont accepté ça. Je sais pas, enfin, il y a très 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 longtemps, j'imagine que la façon dont ils accueillaient un enfant, ils étaient connectés aux étoiles, tu vois, ils voyaient, ils comprenaient le soleil, ils parlaient aux animaux, au vent, enfin, ils étaient complètement connectés à la terre, tu vois, et là, ils étaient totalement spirituels et naturels. Nous, on a tout cassé en nous-mêmes. Si tu veux, moi, j'ai l'impression que le monde, depuis des siècles et des siècles, c'est toujours le même, mais il prend une forme différente, mais c'est toujours la même chose en fait. Il n'y a rien qui change, mais il y a tout qui change en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, encore heureux qu'il y a encore quelques peuples qui sont parfaitement, je sais pas, connectés, on va dire, à la terre ou qui sont humains. Je sais pas comment le dire, mais ils sont de moins en moins nombreux et on leur laisse de moins en moins de place. Et je pense que c'est très dangereux, alors que c'est le poumon de la terre à mes yeux. Mais ils sont plus beaucoup. Et ça peut être délicat. Alors après, on s'adapte nous à notre façon. Donc la spiritualité prend une autre forme aussi. On est obligé de s'adapter à la réalité. Il suffit de voir l'état de la Terre aussi, dans quel état elle est. Est-ce que la planète est en bonne santé? On va voir dans quel état on est nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est un ensemble, tout ça. Mais la vie, elle est tout le temps là. La spiritualité,
Moi, je dis toujours, une fleur, elle est capable de pousser dans le goudron. Tu vois, là, en ce moment, la planète, elle est goudronnée de partout, elle est polluée de partout, elle est presque désespérante et en même temps, elle est magnifique de beauté. Et la vie, elle continue. Donc, nous aussi. Donc, la spiritualité, elle s'adapte en fonction du monde moderne, tu vois. Après, c'est dans quel monde tu veux être. Est-ce que c'est la modernité qui te plaît ou est-ce que c'est la nature qui te plaît? Et je trouve qu'avec l'époque actuelle, la scission est de plus en plus grande. Et on le pousse à le voir encore plus par toutes les circonstances économiques, politiques et de santé qui nous sont proposées. L'univers nous fait, tu choisis quel camp en fait. Et la scission va être très grande dans les années à venir, ça c'est évident. Il faut choisir le bon camp. Il faut choisir son camp à soi, c'est-à-dire que pour nous, ça va être un bon camp et on croit que c'est l'autre qui est le mauvais, mais si on redézoome, ça je l'avais entendu en guidance il n'y a pas très longtemps, il me rappelait en fait à l'ordre, entre guillemets, en disant ouais, mais si vous voyez, les âmes, elles ont chacune un parcours et elles viennent apprendre des choses. Et en fait, ce sera toujours le bon camp pour le parcours de la personne et de l'individu. Après, toi, tu as l'impression que c'est le mauvais camp, peut-être, de ton point de vue. Mais au niveau de l'âme, c'est toujours le bon camp. Après, tu choisis là où, quel est le camp ou le plan qui t'épanouit le plus, ça c'est sûr. C'est la seule chose qu'on a à faire à chacun, hein, c'est d'épanouir de plus en plus et puis voilà. Est-ce que tu aurais je sais pas, un dernier conseil, tu vois, de dire comment s'adapter, comment s'adapter à ce monde et à ces changements qui sont de plus en plus rapides? Je dirais avant tout de vraiment prendre soin de soi, de vraiment s'écouter et se respecter soi-même, mais en profondeur, avec tout ce que ça peut comporter d'apaisant ou de confortant et de confrontant pour nous-mêmes. Si j'écoute ma vraie vérité, ça donne quelle personne? Et là, tu fais tomber tes masques intérieurs. Et là, tu vois qui t'es. Et pour moi, cette époque, elle nous le montre parfaitement. Donc, pour moi, la seule clé, c'est vraiment de prendre soin de soi et d'apprendre à s'aimer pleinement. C'est un boulot de dingue.